Je suis sûr que tu sais pas comment se déroule un pit stop sur une course d'endurance. On est sur le FIA WEC Total Energy 6 heures de Spa. Pendant 6 heures, plusieurs écuries, plusieurs teams de voitures vont s'affronter par équipe de 3 pilotes pour faire le maximum de kilomètres. Et grâce à Total Energy, on a eu accès à un mécanicien, un ingénieur et un pilote pour comprendre comment se passe un relais. Moi, je communique avec le pilote et avec les mécanos. Évidemment, on essaye de réduire le nombre de pit stops parce que pour nous, pendant que la voiture est arrêtée, on n'avance pas, les autres peuvent nous dépasser, etc. En général, sur 6 heures, c'est 2 relais. Et ça, c'est calculé avant ou pendant la course? Alors, les deux, justement. Donc, on calcule avant, à partir des FP, en fonction de ce qu'on pense, des conditions météo. On connaît déjà notre stratégie, on sait combien on va faire de tours par stint. C'est stressant? Ouais, toujours un peu stressant parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui peuvent mal tourner. Tu as les événements de course, il peut y avoir des accidents, ça ralentit toute la course. Et parfois, là, ça nous a fait un peu ajuster notre stratégie. Donc, il y a 2 stratèges par voiture. Il faut toujours écouter ce que peut dire l'ingénieur ou le driver. Et il faut essayer de percuter directement et de réagir au mieux, quoi. T'as un entraînement spécifique pour faire ça? On essaye à l'atelier de se dégager des créneaux pour le faire. En fait, il faut que ça devienne automatique. Donc là, on rentre dans le box de l'équipe, ça? Voilà, donc là, c'est l'emplacement de la 94 et là, l'emplacement de ma voiture. Là, on a chacun notre petit box avec les casques et le mien qui est ici. Tu te casses pas trop le dos, toi, Victor Bas? Ah si, ça fait 2 ans que j'essaie de changer, qu'on swap, mais mes coéquipiers ils veulent Tu pas veux parce pas qu'on le fasse maintenant, là? On décolle le sticker, on le dit à personne. Vas-y, fais-le. Franchement, j'aimerais bien. Ouais, donc là, tu es à la ligne blanche. Ouais. Faut pas être au-delà de la ligne blanche, sinon tu peux être pénalisé. Donc tous les mécanos attendent. Ah oui, t'es obligé d'être équipé. À partir du moment où tu passes la ligne rouge là-bas, tu dois être équipé avec des gants inifugés, avec une cagoule, avec la combinaison, mais là je l'ai enlevé, les sous-vêtements également, et tu as un casque. La voiture arrive dans le carré jaune. Et lorsque la voiture est à l'arrêt, là, tout le monde commence à travailler sur la voiture. Donc le premier, c'est celui qui met l'essence. Et tu as une personne qui est dédiée au changement de pilote, lui qui a le droit d'aider le pilote, d'attacher le pilote. Le driver helper, on appelle ça. On va de l'autre côté, il ouvre la portière, il aide le pilote à sortir, il prend les sangles. Moi, je mets mon insert de baquet, je monte dedans, il m'attache, ferme la porte, l'essence se termine et ensuite il change les 4 roues. Les changements de roue, c'est entre 10 secondes et 12 secondes. Là, on est privilégié, là. Allez-y, rentrez. La caverne d'Alibaba. Exactement. Je vais te faire porter une roue, tu vas voir. C'est lourd, ça? Tu vas voir, tu vas me le dire. En fait, vous êtes vraiment des sportifs, vous aussi, vous avez une prépa spécifique. On a une salle de sport, des créneaux aussi pour y aller. Oh purée, mais il y a combien? Ça fait 23 kilos, je crois. Avant de prendre un relais, c'est un peu quoi ton rituel? Un rituel, c'est toujours un peu le même. Tu t'échauffes, le casque, la cagoule, les gants. Et en général, tu fais ça au moins 5 tours avant que ton coéquipier s'arrête parce que si jamais tu as un drapeau jaune en safety car et qu'il doit rentrer plus tôt, moi, il faut que tu sois vraiment prêt à rentrer dans la voiture au cas où il rentre tout de suite en fait. Voilà, maintenant un pit stop n'a plus aucun secret pour toi, alors abonne-toi pour plus de coulisses.